France, enfin, la vision que les Français ont de la chrétienté qui est dans ce côté très martyr. Je dois souffrir ici-bas pour pouvoir être heureux dans l'au-delà. Valek, Valek. Ah, mais c'est pas celui qui posait un calvaire et qui vantait le catholicisme. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors que, à comparaison, par exemple, dans les pays anglo-saxons, dont l'Angleterre, on se retrouve plus en fait dans un espèce d'une vision du christianisme qui est dans du capitalisme, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, tu prends Deutéronome, Thessaloniciens, Ah, Thessaloniciens, ça n'existe pas. C'est plutôt Thessaloniciens et c'est dans le Nouveau Testament. Mais poursuis. qui montrent justement que si tu réussis, c'est une bénédiction de Dieu. Qu'en fait, il y a des élus et si tu arrives à accumuler des ressources, c'est que Dieu t'a béni. Ah d'accord, donc on en est là, un pilier du YouTube de droite qui fait la promotion de l'évangile de la prospérité. Enfin, pourquoi pas, allons-y. Concrètement, même avec la parabole des talents de Matthieu, il me semble. Ah oui d'accord, la parabole des talents. Alors, cher Valek, il faut savoir une chose très importante, c'est que le Christ parle en parabole, c'est-à-dire qu'il prend des événements de la vie quotidienne des gens pour les instruire sur des réalités divines. La parabole des talents ne parle donc pas de l'argent mais des dons que Dieu nous donne. Ces dons doivent être utilisés non pas pour notre simple profit, mais pour glorifier Dieu et lui rendre grâce. La bénédiction de Dieu n'a strictement rien à voir avec l'accumulation des richesses. On connaît de nombreux exemples de saints qui étaient riches avant leur conversion et qui ont abandonné leur richesse pour suivre l'exemple du Christ. Je n'ai en revanche pas la connaissance d'un exemple inverse, bizarrement. Ce n'est donc pas la richesse en tant que telle qui est mauvaise, mais c'est l'attachement au bien terrestre qu'elle peut générer. Nous sommes tous appelés à suivre le Christ, chacun selon les moyens que Dieu a choisis. Et oui, la richesse peut nous alourdir et nous rendre esclaves du gain, raison pour laquelle le Christ nous dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Mais Valek n'a pas dû lire ce passage, peut-être parce qu'il n'est pas dans l'Ancien Testament, contrairement à Thessaloniciens.